Et en duplex depuis Berlin, Markus Keim. Bonsoir Markus Keim, vous êtes politologue et expert pour les questions de sécurité. Markus Keim, on dit que la bataille d'Alep est décisive, qu'elle pourrait précipiter la chute du régime syrien. C'est aussi votre avis ? Je pense qu'il ne faudrait pas non plus exagérer l'importance de cette bataille. Alep est effectivement le fief des partisans d'Assad. Et il est vrai que la bataille est importante. Savoir si la ville va tomber ou pas dans les mains des rebelles est un point tout à fait essentiel. Mais lorsqu'on passe en revue ce qui s'est passé depuis 2 ans, on constate que l'une des caractéristiques, justement, de ce conflit est qu'il est décentralisé. Et on a observé dans les différents points du pays une escalade des conflits. Et moi, je suis sûre qu'il faut essayer de dissocier un petit peu de cela de la bataille d'Alep. Je ne sais pas si cela a une influence sur les autres régions de la Syrie. Alors vous avez dit que le conflit est décentralisé, la nature du conflit même a changé, on est passé d'une révolte populaire à une insurrection et là on est carrément dans la guerre civile et avec quelles conséquences ? Oui, effectivement, avant c'était vraiment une lutte pour le pouvoir entre l'opposition et le gouvernement. Et aujourd'hui c'est une guerre civile, c'est presque une guerre ethnique, religieuse, avec des lignes de fracture. Il y a encore quelques mois, nous avions une distinction très claire entre l'opposition et le gouvernement. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est qu'il y a des milices, il y a des groupes de la société qui se heurtent, qui sont en conflit les uns avec les autres. Et évidemment, c'est problématique, car il faut se demander ce qu'on peut encore gérer, ce qu'on peut encore piloter. Il y a encore quelques mois, si vous m'aviez posé la question, j'aurais dit, bon, d'accord, les Nations Unies, l'Occident, la communauté internationale peuvent intervenir dans ce conflit. Alors, bien sûr, c'est encore possible théoriquement aujourd'hui, mais ça devient de plus en plus difficile et de plus en plus sanglant. Markus Keim, alors on a la rébellion face à l'armée syrienne. Quels sont les rapports de force sur le terrain? Et puis, on dit que la rébellion reçoit des armes de l'étranger. De quel pays? Il faut dire une chose, l'armée régulière syrienne est très largement supérieure aux forces rebelles. Nous estimons qu'elle compte à peu près 300 000 soldats. Et évidemment, dans le monde arabe, c'est l'une des armées les plus puissantes, les plus professionnelles, une armée qui est très bien formée, très bien équipée. Quant à l'armée syrienne libre, on estime ses effectifs à 30 à 50 000 euros. Donc vous voyez que le rapport de force, bien évidemment, est tout à fait favorable à l'armée syrienne officielle qui a des hélicoptères de combat, qui a des avions qui sont utilisés contre les rebelles. Et les rebelles n'ont pas cet équipement. En revanche, les rebelles ont le soutien de quelques pays occidentaux et de quelques pays de la région. Ils ont le soutien des États-Unis. Et ces pays leur ont livré des équipements militaires, mais à une échelle très modeste. Le soutien financier du Qatar et de l'Arabie saoudite à l'armée syrienne libre lui a permis d'obtenir des armes via le Liban et la Turquie. Merci Monsieur Keim pour toutes ces explications. Et cet entretien a été enregistré juste avant ce journal.